Shalom, shalom à tous. Pour ce soir, le verset qui me tient à cœur, en tout cas depuis hier, et que je vais partager la parole, ça sera dans Lamentation 3, du verset 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Par cette parole, en fait, ça m'est venu, on va dire, avant-hier soir, on va dire. J'étais là, j'étais en train de me plaindre et tout ça. Je faisais un petit point de ma journée, etc. Je me plaignais un peu et tout. Et de là, une pensée est montée dans mon cœur pour dire, ah, mais tu es en train de te plaindre pour telle situation, mais regarde un peu X et tout, ce qu'il a vécu, mais regarde Y, et puis à me rappeler, j'étais là à me rappeler un peu certaines choses où le Seigneur m'a fait grâce, des situations où il m'a fait sortir et tout. Et puis je me disais, mais oui, je me plains en fait, mais pour rien. Voilà pourquoi ce soir, je veux partager cela à nous qui sommes là, et certainement ça édifiera aussi d'autres pour dire que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisables. C'est vrai qu'on peut passer par des situations, on peut peut-être avoir des problèmes de santé actuellement pour certains, on peut en tout cas être délaissé pour d'autres, etc. Et souvent, on s'acharne sur le Seigneur pour dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? N'es-tu pas un Dieu miséricordieux, etc. On se lamente en fait, on se lamente. Alors que si même on doit juste voir le souffle de vie qui nous a prêté, par exemple, en cette journée, il y a de ceux qui ont été peut-être malades, qui ont fait des crises, qui ont eu des accidents assez mortels. Il y a même de ceux qui sont décédés. Depuis ce matin, on va pas peut-être compter dans le monde combien de personnes sont décédées. Mais nous, on a eu la grâce. Ça veut dire qu'il a eu compassion de nous. Et il a renouvelé ses bontés dans notre vie. Et je suis sûre qu'il le fait même dans des petits gestes, des petites choses de tous les jours, du quotidien que souvent on néglige, au fait que l'on passe à côté. Et juste pour ça, je voudrais nous exhorter encore, peu importe, même pour une petite chose que ce soit et tout, que nous puissions nous rappeler que les bontés du Seigneur sont toujours là, que nous puissions toujours le remercier pour cela. Et surtout que nous puissions toujours espérer en lui, peu importe le problème, peu importe la situation. Je ne sais pas par quelle situation chacun de nous passe en ce moment. Certainement, peut-être on ne partage pas ou on a peut-être partagé, mais il n'y a pas de solution et on est en train de désespérer. J'aimerais dire à quelqu'un en ce soir d'espérer en l'Éternel, d'espérer en lui, d'espérer en ses bontés, parce que ces bontés ne sont pas épuisées, ils ne sont pas à leur terme, peu importe les tribulations, peu importe les combats, il est toujours là, il veille sur nous et il agira au moment opportun. Donc voilà un peu ma pensée de ce soir pour nous. Je vais faire un petit partage. Donc, c'est sur la direction divine, parce que ces derniers temps, beaucoup de messages passent sur la volonté de Dieu. Donc, on va aller dans Marc 14, versets 12 à 16. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Amen. Donc, je voulais dire qu'en toutes choses, demandons au Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Pour telle chose, que veux-tu qu'on fasse? Où veux-tu qu'on aille? En toutes choses. Et quand le Seigneur donne sa parole, soyons vraiment patients pour écouter les instructions que le Seigneur nous donnera, comme il a dit dans
Proverbe, Proverbe 8, verset 32. Donc, il va nous instruire. Il va nous instruire. Donc, soyons toujours prêts à écouter les instructions que le Seigneur nous donnera à tout point de vue. Et marchons exactement sur les instructions que le Seigneur donnera. Et nous allons voir que les choses vont se produire telles que le Seigneur lui-même nous l'indiquera. Donc, que le Seigneur nous donne vraiment la patience, l'écoute rapide et la bonne compréhension de tout ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous dire sur chaque sujet. Ne méprisons rien. Même la plus petite chose, il est important de demander au Seigneur quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté? L'éducation des enfants, nous-mêmes au boulot. Et chaque instant, demandons au Seigneur, dans telle situation, que veux-tu que je fasse pour que ta gloire se manifeste? Et c'est très important parce que pendant longtemps, on pensait que c'est pas la prière, c'est pas la prière, c'est pas la prière. Et en oubliant que le Seigneur doit toujours nous parler. Et même dans la prière, nous devons écouter le Seigneur. Nous devons écouter le Seigneur pour recevoir de lui des instructions sur chaque élément de nos activités. Donc, que le Seigneur nous aide à vraiment développer l'écoute des disciples, à avoir la patience pour l'écouter et surtout le courage pour respecter et mettre en pratique tout ce qu'il nous dira, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe les complications. Lui qui nous a instruits, il est avec nous et il va nous conduire jusqu'à la fin et les choses vont se réaliser telles que lui-même l'avait prévu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc moi, je vais aussi partager dans le même sens que la sœur et le bien-aimé dessous. Donc je vais aussi parler sur le contrôle de Dieu. Donc Dieu, il contrôle toutes choses. Donc pour cela, donc je vais appuyer avec quelques versets. Donc on va déjà prendre Proverbe 16, verset 9. Donc je vais lire. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On va aussi prendre un autre verset. Donc ça va être Proverbe 19, verset 21. Il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'ai beaucoup aimé Romains 8, 28, où il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour appuyer encore ces versets, dans Ésaïe 46, verset 10, il est dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous? Donc, déjà, quand on lit ces vérités bibliques, et on est détendu. Donc, il y a vraiment l'humilité. À ce moment-là, on se dit, même si on passe par des problèmes difficiles, des pressions, des vagues, mais nous savons simplement que Dieu est au contrôle de tout. Voyez-vous, est au contrôle de tout. Comment il va faire en sorte que je ne puisse plus pleurer ou je ne puisse plus rester dans le chômage? Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais simplement que il est au contrôle de tout et il fera en sorte que je retrouve un travail. Il fera en sorte que je sois en paix. Il fera en sorte que la paix règne au sein de ma famille. C'est lui qui contrôle toutes choses. Voyez-vous, donc, nous n'écrivons rien. Seul Dieu contrôle toutes choses. Donc, si nous connaissons ça, à ce moment-là, notre façon de prier change. Puisque il est au contrôle de tout. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il a annoncé cela dès le commencement. Et après, il dit, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. On sait tout ce qui est paix, tout ce qui est guérison, restauration, délivrance. Ça aussi, il l'annonçait bien avant. Il dit, mes arrêts subsisteront et d'exécuterai toute ma volonté. Donc, ça va toujours s'accomplir. Alors, à ce moment-là, dès que nous avons connaissance de ça,
en fait, on est détendu. On se dit, mais attends, mais pourquoi me plaindre, pourquoi me lamenter, pourquoi tomber dans l'abattement ou dans l'apostasie, sachant que, mais attends, il est au contrôle de tout. C'est un peu comme le bon berger, hein, comme le berger avec ses brebis. Il compte toutes choses, il sait que les brebis, à quel moment je vais les faire sortir pour aller manger, à quel moment je dois les faire rentrer, parce qu'il voit, le berger, il voit chacune des brebis. Voyez-vous, donc il est au contrôle de tout. En fait, c'est ça. Si on prend par exemple euh, Jérémie 29 et verset 11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, lisons Daniel. Daniel 4, 35. Il est dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Donc en fait, il est au contrôle de toutes choses. Voyez-vous? Tout à l'heure, le bien-aimé a parlé des anges. Donc, il met en place les anges, il est au contrôle de tout en fait. Rien ne l'échappe. Voyez-vous? Maintenant, prenons encore Ésaïe 47, verset 7. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc c'est comme le paradoxe. En fait, il fait une chose, il fait son contraire. Voyez-vous, c'est Dieu qui fait ça. Donc, il est au contrôle de tout, en fait. Donc, il crée la guérison, il crée la maladie. Il crée la maladie, il crée la guérison. Il crée les tempêtes, il crée aussi la paix ou la tranquillité. Voyez-vous? Donc, il est au contrôle de tout. Aujourd'hui, je peux passer par tant de preuves, mais je sais qu'il a déjà mis en place la paix et la joie. Aujourd'hui, je peux passer par des problèmes, des turbulences dans mon foyer, et je sais que si je reste ferme dans ma foi, je sais que demain, c'est la paix qui va inonder toute ma maison, parce qu'il avait déjà mis ça en place. Voyez, parce qu'il est au contrôle de tout. Alors, vu comme ça, à ce moment-là, ma prière change. Je suis les difficultés, je loue le Seigneur parce que je sais qu'il connaît. Je te dis, bénis Seigneur, hein, je loue le Seigneur. Donc, je fais une prière de remerciement. En disant, Seigneur, je te rends grâce pour la tempête, pour les épreuves, pour la tentation, parce que je sais que tu connaissais ça. Tu connaissais cette étape-là bien avant que je sois né. Et je sais aussi que tu as déjà préparé un moyen pour en sortir. Puisque tu comptes toutes choses. Voyez-vous. Prenons par exemple, euh, Psaume 115, verset 3. Il est dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Lisons maintenant Colossiens 1, 16 à 17. Il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyez-vous? Donc il connaît toutes choses. Et il mettait toutes choses. Et aujourd'hui, si nous vivons sur terre, c'est simplement la conséquence de la création qui découle de notre Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'il mettait toutes choses. C'est comme un architecte. Il sait que j'ai posé des plans et les maçons, ils vont simplement suivre mes plans à moi. Mais les plans ont été posés bien avant. Donc, il sait que la maison, donc juste après les maçons, il sait que la maison va prendre la forme de ses plans. Voyez-vous, parce que tout est déjà créé, prévu, donc il y a des fondations, il y a tout est déjà prévu dans les plans. Voyez-vous, passage des câbles, tout est prévu. Voyez-vous, c'est ça notre Seigneur. Donc il connaît toutes choses. Il sait que bon, il y aura la pluie, donc il y aura les pressions au niveau des fondations, mais il y aura un moment où, il y aura le beau temps. Alors nous, quand nous passons par cette pression de la pluie, on se dit, mais Seigneur, il est où? Mais tout est déjà mis en place. Voyez-vous? Tout est déjà mis en place. Il a déjà tout bouclé. Tout le projet est bouclé. Donc, il voit simplement comment déroule le projet qu'il a déjà mis en place et finalisé. Voyez-vous? Prenons par exemple Éphésiens 1, verset 11. Il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voyez-vous? Prenons des cas pratiques. Prenons le cas de Genèse, Genèse 37, verset 50. Hein, on prend le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, mais Dieu a utilisé cette situation pour le placer en position de pouvoir en Égypte. Voyez-vous? Et ce qui a permis de sauver de nombreuses vies lors de la famine. Voyez-vous? Donc, Dieu, il crée une situation de la famine. C'est aussi lui qui a déjà mis en place ses plans, mais par Joseph, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait la nourriture au temps de la famine. Voyez-vous? Prenons le cas de Moïse, pareil. Dans Exode 3, verset 14. Donc, là, on voit aussi le peuple. Et en Égypte, le peuple crie vers le Seigneur, mais Dieu avait déjà annoncé, prévu déjà il avait déjà suscité un Moïse qui devait être là pour libérer le peuple. Voyez-vous? Mais au temps d'esclavage, mais le peuple il criait, souffrait, il s'est dit, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Mais tout était déjà bouclé, en fait. Si bien que Dieu, il regarde simplement le plan. La preuve est qu'il va dire à Moïse que tu vas aller voir Pharaon, mais je sais que je vais mettre en lui cet esprit d'égarement ou de, enfin, il va endurer son cœur pour ne pas écouter Moïse. Donc, tout est déjà dans le plan du Seigneur. Et effectivement, ça va se dérouler comme le Seigneur avait annoncé. Moïse va résister à Moïse, Pharaon va résister à Moïse. Mais au final, le peuple n'est plus esclave, le peuple il sort d'Égypte. Voyez-vous? Donc, il y a des cas, il y a des situations comme ça où, parfois, quand on vit là-dedans, on se dit, mais Dieu, il est où? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi l'esclavage? Hein, je parle d'Égypte, des Juifs hein, en Égypte. Donc, on crie vers le Seigneur. De fois, on dit, mais on prie, mais le Seigneur, c'est comme si le ciel est fermé. Dieu m'entend pas. Mais Dieu a tout prévu, comme un bon, un bon architecte. Tout est déjà prévu, mis en place, et le projet est bouclé. Il est au contrôle de tout. Voyez-vous? Prenons par exemple un autre cas de la mer Rouge. Alors, le peuple arrive face à la mer Rouge. Devant eux, il y a Moïse. Mais derrière, c'est les Égyptiens qui arrivent pour les décimer. Devant eux, on a la mer Rouge, donc il y a pas d'issue. Et là, il y a la peur, il y a l'angoisse. Voyez-vous, il y a vraiment la peur, il y a vraiment l'angoisse, parce qu'on a peur de la mort, vu que il y a des militaires qui arrivent. Donc on a peur, on dit, mais comment on va faire? Le peuple va s'en prendre à Moïse. Et Moïse, quand tu vas prier, comme Dieu avait déjà tout prévu, et ce qui fait qu'ils ont traversé la mer Rouge. Voyez-vous, donc, il y a des choses où on se dit, mais oh là là là, mais apparemment, c'est comme si je dirige rien, en fait. Tout est déjà contrôlé, tout est déjà mis en place. Voyez-vous, mais comme nous vivons, c'est comme nous sommes dans un film. Comme nous sommes des acteurs, c'est vrai que on a des angoisses, on a la pression, puisque effectivement, voilà, on est sur le terrain. Mais il y a des fois, on peut simplement, avec le recul, dire que non, non, c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui contrôle, c'est Dieu qui est Dieu qui contrôle, il connaît toutes choses. C'est lui qui a mis en place ce film, il a déjà mis c'est lui qui a mis en place la première pierre et aussi la fin de ce film. Voyez-vous? Et nous sommes du côté des gagnants, hein, un peu comme les acteurs. L'idée, c'est simplement de prier en disant, Seigneur, je te confie ces problèmes, je sais que tu es au contrôle de tout. Agis puissamment. Voyez-vous? Prenons le cas des cas pratiques de Jéricho, pareil. Ici, Dieu a donné des instructions spécifiques à Josué pour conquérir Jéricho, montrant que la victoire dépend de l'obéissance à Dieu. Voyez-vous? Ici, nous voyons que il était question de tourner Jéricho. Hein, c'est-à-dire que chanter, tourner une fois, chanter deux fois, et après à la fin, 7 fois. Et à ce moment-là, les murs se sont écroulés. Voyez-vous? Donc, tout est mis en place. Puisque je vous disais, mais comment on va faire pour conquérir cette nation où vraiment ils sont bien bloqués, enfin bien cachés, puisqu'il y a ces murailles-là de Jéricho. Voyez-vous? Tout est déjà mis en place. Donc, pendant que Josué est en train de cogiter, de regarder comment faire, mais c'est sûr que Dieu, il regarde, mais tout est déjà mis en place.
vous allez faire ça, ça, ça. Effectivement, quand Dieu a donné l'instruction, Josué a su les instructions et nous avons vu que les plans de Dieu suivaient son chemin. Voyez-vous. Prenons par exemple un autre cas de Daniel dans la fosse au lion. Daniel il rentre dans la fosse au lion. Voyez-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Au moment où on le prend, on dit voilà, bon, comme tu as violé la loi, donc on va te mettre dans la fosse au lion. Donc tout le long où où le roi cherchait à protéger Daniel, tout ça, je pense que on est les humains. C'est sûr qu'il y a eu les angoisses, il y a eu la peur, il y a eu toute chose. Et jusqu'au au point où la loi, c'est la loi, on peut rien faire, même le roi. Et du coup, on l'emmenait pour le jeter dans la fosse au lion. Il y a les angoisses, il y a la peur. Voyez-vous, c'est un peu comme nous. Donc, on est confronté, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain. On est confronté à tout ça et à la pression, c'est normal voilà, qu'il y ait la peur, les craintes. Mais et Dieu, il sourit, il dit, mais non, mais tout est déjà mis en place. L'idée, c'est simplement de dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que on va m'emmener et me jeter dans la fosse au lion. Puisque tout est déjà mis en place. Et nous voyons réellement, Daniel a été plongé, euh, protégé par Dieu, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion. Voyez-vous? Parce qu'il a cru en Dieu, il sait que Dieu va agir, et effectivement, Dieu a fermé la gueule de lion. Mais ça, c'est juste des images que je donne, les images, c'est vrai que c'est fort. Voyez-vous? Maintenant, si on prend ces images-là et on ramène ça avec notre situation à nous, ou parfois, parce qu'on n'a pas l'argent, on dit non, Dieu n'existe pas, on se lève contre Dieu, parce que soit on a des problèmes d'enfantement, ou on se marie pas, on se lève contre Dieu. Non. Tout est déjà mis en place. L'idée simplement, c'est de prier en non, Seigneur, tu connais mes problèmes, je sais que tu es au contrôle de tout. Parle-moi, ou bénis-moi, ou guéris-moi, ou voilà, ou restaure-moi. Voyez-vous? Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. Oui, prenons un autre cas voilà, ça on connaît tous, hein, de Shadrach, Meshach et Abednego, pareil. Donc, voilà, on voit là aussi, ils sont attaqués, voilà, on les menace. Malgré ça, voilà, ils reculent devant rien, leur foi en Christ, et à ce moment-là, on chauffe 1000 fois le feu, donc ils voient le feu. Mais quand on les jette, et Dieu, il avait déjà tout prévu, et c'est comme ça ils vont être protégés. Prenons aussi le cas d'Esther, dans Esther 4:7. Pareil, Esther est devenue reine et a utilisé sa position pour sauver les Juifs d'un décret, bien sûr, de destruction, on va dire. Voyez-vous? Donc, pareil aussi, tout était prévu. Donc, Mardochée, pendant qu'il prenait les sacs, pendant qu'il était là couché, pendant qu'il voilà, il entendait gémir, il criait, mais il savait pas que Dieu avait déjà prévu la reine. Il avait déjà dans son plan, il savait que elle devait être reine, et par elle, elle devait sauver effectivement les Juifs suite par rapport à ce décret. Voyez-vous, donc ça c'est Dieu au contrôle de tout, bien aimé. Il y a des fois on se dit mais mais comment? Il y a des fois on se dit mais comment on va faire? Hein, c'est un peu comme Pierre. Pierre, pareil. Pierre, il est ligoté, il est enfermé et à l'intérieur. Donc, on l'a mis carrément à l'intérieur de la prison. Donc, pour lui, c'était fini. Donc, voilà. Donc, il va être décapité. Mais, quand on va l'interroger, il va dire non, mais je comprenais pas. C'est comme si c'était dans un rêve. J'ai vu un monsieur arriver et quand je marchais, les chaînes sont tombées et on a traversé la porte, deuxième porte. C'est comme ça que j'ai su que non, j'étais sorti. Voyez-vous. Mais, au départ, pour lui, c'est dit, non, mais c'est lui qui dit, non, mais là, je suis en prison, je sais pas comment je vais sortir de là, puisqu'en plus, je suis gardé à l'intérieur de la prison. Voyez-vous? Mais Dieu, il sait faire des choses, parce qu'il est au contrôle de tout, en fait. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu, il est là? Non, je suis obligé de lui rappeler que je suis en prison. Voyez-vous? Il sait tout. Il sait tout. Il sait que, il y a un moment, il va envoyer un ange, il y a un moment, voilà, il va faire dormir tous ces gardes-là, il va faire sortir Pierre à le faire sortir de la prison. Voyez-vous, donc il est au contrôle de tout. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre, il dormait, il savait pas, on l'a réveillé, et il marchait, les chaînes sont tombées, c'est ceux qui se disent, ah, mais c'est vrai que je suis dans un rêve, il continue à traverser, et jusqu'à ce qu'il se retrouve dehors. Voyez-vous, donc
C'est des cas comme ça. Prenons le cas de David, 1 Samuel 16. Voyez-vous? Ou, euh, bon, David, on connaît beaucoup des cas. On connaît beaucoup des cas. On connaît que Dieu l'a formé, hein, quand il était encore un enfant, dans la bergerie, en tuant l'ours, en tuant aussi le lion. Mais le peuple juif face à Goliath, mais ils étaient, voilà, ils disaient, mais comment on va faire puisqu'il est géant? C'est un géant quand même. Comment on va faire? Comment on va faire? Donc il y avait la peur, il y avait tout ça. Goliath, il venait, il y avait cette terreur, voyez-vous. Mais Dieu avait déjà prévu David. Donc il l'a d'abord formé là-bas, avec l'ours et le lion. Et il a fait en sorte que David puisse sauver effectivement le peuple juif en tuant Goliath. Voyez-vous donc, Dieu au contrôle de tout. Nous devons simplement réaliser que euh, nous sommes dans un film où tout est déjà écrit, donc le début jusqu'à la fin. Voyez-vous. Donc l'idée c'est simplement de prier. C'est vrai qu'on peut être face à des pressions. Nous devons simplement euh, réaliser que nous sommes des maisons. Nous devons simplement nous enraciner en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. La pression, c'est certes, ça va toujours arriver. Les vagues, ça va toujours arriver. Mais notre foi, voilà, il faut pas que ces pressions faut pas que ça puisse altérer notre foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, sinon ça, on va être comme des maisons bâties sur des sables. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Et voilà, on va prier. Père, nous te rendons grâce, te bénissons pour tous ces messages. Nous te bénissons pour notre sœur Anne bien-aimée dessous ainsi que ma vie. Fais-nous grâce, Père, vraiment de réécouter encore ce message et de mettre tout cela en pratique. C'est toi qui nous fortifie. Merci, Père, pour ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.